أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الذي أكرمنا بالقرآن الكريم، فقال وقوله الحق: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, chers frères et sœurs, pour ce 5e jour de Ramadan, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement important. Bien évidemment, c'est le Coran. Le Coran. Alors, le Coran, pour le musulman, c'est son guide. Le Coran, pour le musulman, c'est sa constitution. Le Coran, pour le musulman, c'est même sa vie. Le Coran doit faire partie de notre vie. En tout le temps, on doit être avec le Coran. Pas forcément l'emporter sur soi, mais le Coran, on doit observer le Coran, n'est-ce pas, dans notre comportement. On doit observer le Coran dans nos actes. Tout ce qu'on fait, on doit observer le Coran dedans. Pourquoi je dis cela? Parce que un musulman ne doit rien faire au hasard. Un musulman ne doit rien faire par hasard. Vous dites, ah, j'ai fait ça comme ça. Tu dois tout savoir avant de poser un acte. Il faut savoir pourquoi je pose cet acte. Est-ce que c'est bien de faire cela? Est-ce que le Coran, qu'est-ce que le Coran a dit par rapport à ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on revient au verset que j'ai cité au début, dans mon introduction, je disais, Shahr Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que le mois pendant lequel le Coran est descendu, le mois pendant lequel le Coran est descendu, fi yahudan, le Coran est descendu comme un guide. Et regardez une chose ici, ce que Dieu va dire. Il dit fi yahudan linnas. Il n'a pas dit fi yahudan lil muslimin. Il a dit linnas. Alors que linnas ici, c'est l'humanité. C'est même pas que pour nous les musulmans, mais Dieu a descendu le Coran linnas. Comme il a dit aussi dans un verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Parce que Dieu, il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce Coran. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec ce Coran. C'est lui qui nous a annoncé. Donc, Dieu, quand Dieu a envoyé le prophète, il a dit aussi ce verset, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pour toute l'humanité aussi, il dit que lui, il a envoyé le prophète comme une miséricorde pour toute l'humanité. Donc le Coran, c'est même grand pour nous. Mais vous voyez, c'est nous les musulmans même qui négligeons le Coran. Alors, pendant ce mois de Ramadan, le Coran doit être vraiment valorisé. Je dis pendant le mois de Ramadan. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que le Coran même est descendu dans ce mois. Il mérite, il est préférable de l'accompagner avec. Si on regarde les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois ils arrivaient à achever, c'est-à-dire lire le Coran pendant le mois, ils pouvaient achever le Coran plusieurs fois. Hein, chers frères et sœurs, on ne doit pas vraiment jouer avec le Coran. On doit prendre le Coran comme notre ami, notre confident. Le Coran doit nous accompagner partout. Apprenons à lire le Coran, c'est très important. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui ne savent pas encore lire le Coran, il n'est jamais trop tard. On peut toujours apprendre. Le Coran, ça s'apprend facilement. Ça s'apprend. Même on peut dire, dans 3 mois, on peut apprendre le Coran. Pourquoi je dis cela? Parce que, on dit, quand on veut vraiment apprendre quelque chose, on y met la volonté, on y arrive. Le but, c'est pas d'apprendre tout le Coran. Ça serait l'idéal. Mais si vous arrivez au moins à faire un peu, le peu que vous avez fait, ça peut vous servir, ça peut vous sauver le jour de la résurrection.
chers frères et sœurs. Donc, le Coran, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser, surtout pendant ce mois de Ramadan. Vous savez, quand vous lisez le Coran pendant ce mois de Ramadan, chaque lettre, je dis bien chaque lettre du Coran, c'est des hasanat. C'est des hasanat. Et pendant le mois de Karim, pendant le mois de Ramadan, les hasanat se multiplient, ça se multiplie. Ça veut dire que si vous savez que, si vous ne savez que lire le Coran, déjà vous savez beaucoup de choses. Vous avez grand chose. Ça veut dire que votre Ramadan même, vous pouvez réussir votre Ramadan seulement avec le Coran. Donc, chers frères et sœurs, faisons tout possible, faisons l'effort d'apprendre le Coran. Donc, je vais essayer de m'arrêter là, Inch'Allah, qu'Allah vraiment nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des sincères musulmans et des musulmans pieux, et que le Ramadan qu'on a commencé ensemble, qu'on puisse avoir la force et surtout le courage pour continuer dans la spiritualité et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah renforce notre foi et qu'il nous accorde le paradis, Inch'Allah. L'objectif final qui est dans ce Ramadan, qui est la taqwa, qu'Allah nous accorde cela. Il ne faudrait pas qu'on finisse le Ramadan alors qu'on n'a pas vraiment acquis les enseignements que le Ramadan nous offre. Il faut vraiment finir le Ramadan avec ces enseignements-là. Et ça doit nous accompagner encore jusqu'au prochain Ramadan. Qu'Allah nous accorde 1000 exemplaires de ce mois, Inch'Allah. Moi, je m'arrête là. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.